Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job pour parler du sexisme, et du sexisme ordinaire, c'est-à-dire ces espèces de petites phrases que l'on prononce sans trop se rendre compte et qui finalement vont empoisonner la vie de collaboratrices et qui ne vont pas trop savoir d'ailleurs quoi dire et comment se positionner. C'est un vrai sujet. Et puis on parlera de la loi parce que depuis le 31 mars dernier, eh bien, c'est du sexisme et outrage, donc pénalement répréhensible. Ça veut dire que la loi, les gardes champêtres, les policiers municipaux peuvent intervenir très concrètement pour verbaliser. Et c'est du pénal. Donc ça, c'est très intéressant. C'est plus une petite amende de 4e catégorie. 3 invités, 3 femmes très engagées. Alors, pour vous le dire très clairement, elles se connaissent très très bien parce qu'elles sont engagées dans le même combat et dans la même association. Anne-Laure Thomas, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice diversité, équité, inclusion chez L'Oréal et cofondatrice de l'initiative, l'une des cofondatrices de l'initiative #Stop. On reviendra évidemment sur ce que vous lancez et votre combat, parce que c'est un vrai combat militant. Bonjour. Brigitte Grésy, bonjour. Brigitte Grésy, ravie de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, experte des questions d'égalité, cofondatrice de l'initiative #Stop, ancienne secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous avez une vue d'experte incontournable sur ce sujet. Et Morgane Requel est avec nous. Requel ou Requel ? Requel. Requel, oui, je l'ai bien dit tout de suite. Directrice associée diversité et inclusion EY France et cofondatrice de l'initiative #Stop. Je l'aurais donc dit 3 fois dans ce lancement, ce qui est déjà pas mal. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, il nous manque Anne-Sophie Béraud, d'accord, qui est également cofondatrice. Voilà. On voulait la saluer, en profiter. Absolument, que j'ai déjà interviewé et qui est très engagée sur ce sujet. D'ailleurs, Accor, avec tous ces hôtels dans le monde entier, a une action très concrète dans certains pays où la place des femmes, il faut le dire, n'est pas tout à fait la même que les femmes ici, dans certains pays d'Europe. D'abord, un mot, Brigitte Grésy, parce qu'on va définir ce qu'est le sexisme ordinaire, évidemment. Mais quand même, on a le sentiment que les actions que vous menez de militantes dans les entreprises, dans les tissus associatifs, portent leurs fruits, puisque la fameuse loi qui est sortie fait passer le délit de sexisme à outrage, et qu'on quitte la loi de l'amende de 4e catégorie pour du délit pénal. Ça veut quand même dire que la société entend les cris des femmes. Oui, alors ce sexisme ordinaire, on s'en est emparé vers les années 2008-2010 parce qu'il y avait plein de lois et ça ne marchait pas. Donc il y avait des résistances partout et on s'en est emparé d'abord dans le monde du travail. Et ça, je tiens à le dire, c'est-à-dire dans les relations interpersonnelles entre les individus au travail d'une part et dans les process au travail, les fiches de poste, etc. Donc ce sexisme ordinaire, on l'a débusqué là, par toute une série d'enquêtes qui notamment trouvent leur point d'orgue avec ce baromètre. Et nous avons réussi dès 2017 à intégrer dans le Code du travail, puisque vous parlez droit, dans le Code du travail, ce qu'on appelle l'agissement sexiste, c'est vraiment le sexisme ordinaire, c'est-à-dire tous ces petits comportements, propos, actes qui, l'air de rien, de façon consciente ou inconsciente, délégitiment, disqualifient, infériorise les femmes sur le marché du travail, et ça c'est très important, avec une double conséquence, c'est que c'est un facteur d'exclusion, et on pourra en reparler, parce qu'il y a des manifestations très claires de sexisme. Clairement. C'est un facteur d'exclusion dans le monde du travail, et c'est un facteur d'auto-exclusion, parce que les femmes se disent, de toute façon, je vais aller là, je vais en prendre plein la figure, je ne vais pas là. Mais juste un mot à vous trois d'ailleurs, vous menez un combat féministe ? Ah bah c'est un combat pour la promotion. Non mais il y a un vrai sujet sur le mot féminisme, donc c'est un combat féministe. Ah, moi je pense que c'est un combat féministe, enfin c'est vraiment... c'est un combat féministe qui inclut évidemment les hommes. Oui, c'est un peu la sous-jacence de ma question. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est essentiel dans ce combat-là, en fait l'objectif c'est d'enrayer le sexisme dans le contexte professionnel, dans l'univers professionnel. Mais toutes avaient vécu du sexisme, excusez-moi, parce que vous êtes militante. Mais 8 femmes sur 10. On est d'accord, 80% des femmes confrontées au sexisme dans leur emploi via des attitudes ou des décisions à travers 65 000 réponses et 17 organisations. Absolument. Concrètement, vous l'avez vécu comment, vous ? Le sexisme, on le vit au quotidien à travers des remarques, à travers des blagues, à travers des comportements réducteurs. Moi-même, je l'ai vécu il y a quelques années déjà, je m'en souviens très bien, et je n'avais pas su comment réagir. C'est ça le problème. Et Stop, c'est ce que ça permet de faire. Stop, c'est la réunion d'un collectif d'entreprises et d'organisations engagées, on est quasiment 200, pour partager les meilleures pratiques permettant d'enrayer le sexisme. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire,
faire en sorte que les uns et les autres prennent conscience de ce que c'est que le sexisme. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'on y est maintenant. Il y a une prise de conscience à la fois de ce que c'est et des formes que ça revêt. Et deux, c'est d'outiller celles et ceux, parce que des hommes le subissent aussi, qui le subissent pour savoir comment réagir face à ça. C'est tout ce qu'on fait. Anne-Laure, même question. Le parcours de femmes qui ont des postes de cadres supérieurs, de décideuses, ont traversé des moments qui sont difficiles. Vous aussi, vous avez eu à subir ce fameux sexisme ordinaire en ne sachant pas quoi répondre. Tout à fait, exactement. En fait, ça allait, pour répondre sur les formes que ça peut prendre, moi j'ai eu les blagues sur les blondes, se faire couper la parole en réunion plus fréquemment, en tous les cas qu'on le ferait pour un homme. C'est considéré comme du sexisme ? Ah oui. Oui. Non, mais je veux qu'on clarifie Surtout quand aussi. ça se fait à répétition en plus. Donc c'est compliqué. Ou alors reformuler ce qu'on dit également. Et ça, quand on explique, et c'est souvent des comportements masculins, des hommes qui reprennent une idée d'une femme pour la réexpliquer comme si c'était pas clair. Et en fait, voilà, à répétition, moi j'en ai souffert, comme 8 femmes sur 10. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a voulu créer ce collectif, cet acte d'engagement pour travailler sur le sexisme ordinaire en entreprise, sur le lieu de travail, dans les entreprises privées, publiques, les organisations, et aussi on l'élargit très très vite à l'enseignement supérieur. Sur ce collectif, on a 40 écoles, 40 universités qui nous retrouvent. Et les ministères, tout à fait. Juste un micro-détail, mais il est de taille. Il y a eu Marlène Schiappa qui avait lancé cette loi sur les frotteurs dans le métro, sur ces sujets qui étaient quand même liés à ce rapport finalement un peu patriarcal des hommes sur les femmes. C'est quoi la différence entre le sexisme et le sexisme ordinaire ? Alors, on va vous la poser 1000 fois, cette question. Non, pas forcément. Elle est importante. Alors, ce qui se passe après, je peux parler après toi, Steve. Non, je t'en prie. Ce qui se passe dans le métro, dans l'espace public, c'est autre chose. Oui, c'est l'entreprise. Notre initiative, nous, c'est juste l'entreprise. Mais effectivement, le mot sexisme a été introduit dans le Code du travail et il a été introduit il y a 2-3 ans pour définir le harcèlement sexuel pour des faits de connotation sexiste, et il a été introduit dans l'outrage sexiste, qui maintenant est devenu un délit. Donc le sexisme, il est maintenant bien épinglé. Ce sont des actes prohibés. C'est pas la main aux fesses. Enfin, la main aux fesses, c'est pire que c'est pas du sexisme. Là, c'est carrément de l'agression sexuelle. Absolument. Mais donc, pardonnez-moi, on peut accumuler des actes sexistes reconnus, validés par un manager lors d'une procédure juridique où on dit il n'y a pas eu d'agression physique au sens propre du mot, mais l'accumulation des propos sexistes fait que on peut considérer ça comme du harcèlement. Est-ce que vous voyez, c'est parce que c'est un débat aussi juridique qui est posé dans l'entreprise. L'agissement sexiste, c'est différent du harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Il faut un faisceau d'indices. Alors, au niveau du droit, il n'y a quasiment pas de contentieux au niveau de l'agissement sexiste, parce qu'il est assez difficile à définir. J'y arrive. Mais nous avons des référents harcèlement, agissement sexiste et harcèlement moral maintenant dans les entreprises, et qui peuvent justement créer des cellules d'écoute, etc. Oui. Vous vouliez intervenir, parce que la difficulté, vous l'avez toute dit, c'est... j'ai été confronté, moi je me suis retrouvé un peu bouche bée, et puis finalement c'est mon supérieur hiérarchique, donc je me tais un petit peu aussi au passage. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui nous regardent ? Stop, ça veut dire stop, on le dit verbalement ? Oui, on le dit verbalement. Comment on fait ? Alors, d'abord, revenir sur pourquoi on traite la question du sexisme dit ordinaire. Parce que certains diront c'est anodin, ce sont des blagues. C'est exactement ça. Finalement, ce n'est pas si grave. C'est ça. La raison pour laquelle on travaille sur le sujet, c'est parce que c'est le terreau favorable à des agissements plus graves. En fait, c'est une pyramide de la violence. Donc, ça commence par des propos, pas très sympathiques. C'est la première marche. Exactement. C'est la première marche vers des agissements très graves et qui, s'ils ne sont pas stoppés, en fait, permettent aux uns et aux autres d'avoir des comportements déviants et d'en arriver à du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles. C'est la raison pour laquelle on traite de ce sujet. Oui, juste pour compléter ce que tu dis, Morgane, également, on a fait un premier baromètre il y a 2 ans sur le sexisme, on en refait un second là, et les chiffres d'il y a 2 ans, avec 65 000 répondants en entreprise, 9 femmes sur 10 ont perdu confiance en elles du fait du sexisme ordinaire. D'où l'importance vraiment de travailler sur le sujet en entreprise. Et ce qu'on s'est dit, et ce qui est important, avec Anne-Sophie Béraud, dont on parlait tout à l'heure, Morgane et moi, et on avait besoin de l'accompagnement de Brigitte en tant qu'experte, c'était travaillons ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort, et concrètement,
outillons les entreprises, parce qu'il faut d'abord prendre conscience du sexisme ordinaire, savoir ce que c'est. Et pour savoir ce que c'est et en prendre conscience, il faut en parler, il faut communiquer dans nos entreprises, dans nos organisations. Tolérance zéro. Exactement. Juste un mot quand même, dans la relation, on voit que des femmes, grâce à certaines lois de quotas, elles ont pu être contestées, mais permettent d'accéder au COMEX, au conseil d'administration, et prennent leur place. Il y a encore du patriarcat dans l'entreprise, parce qu'il faut rappeler que dans le sexisme ordinaire, il y a aussi un rapport de hiérarchie, très souvent, entre l'homme et la femme, qui donne l'autorisation à l'homme d'utiliser ces mots. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Oui. Il y a de ça quand même. Hein. Vas-y, après. Vous êtes très polis entre vous. Hein. Vous distribuez poliment la parole. Allez-y, Morgane. Je pense que il peut parfois être naturel de coopter des personnes qui nous ressemblent. Si on revient à la question des stéréotypes de genre, par exemple, l'idée, c'est de donner, pour des personnes qui ont des caractéristiques communes, des attributs communs. Et ça marche aussi d'homme à homme. Donc, quand effectivement, dans une pyramide, dans une hiérarchie, les hommes sont en haut de la pyramide, on peut comprendre que naturellement, ils cooptent des personnes dont ils se disent qu'ils leur ressemblent. Donc, le travail aussi sur la question du sexisme, c'est travailler sur ces questions de stéréotypes, et puis pour faire en sorte que finalement on puisse faire la courte échelle à quelqu'un qui ne nous ressemble pas. 93% des Français considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière dans au moins une sphère de la société, qui vient en fait reboucler ce que l'on se dit. Vous avez dit oui de la tête sur la notion de patriarcat et finalement de puissance hiérarchique. Le sexisme a deux définitions. C'est d'abord une idéologie qui érige la supériorité d'un sexe par rapport à l'autre, c'est-à-dire le sexe masculin, et qui voit un monde en quelque sorte binaire, avec un coefficient négatif du côté du pôle féminin. Donc du coup, cette catégorisation dont tu parles, Morgane, fait qu'on arrive à des généralisations mensongères, et qu'on plaque sur les individus des rôles. Et ça joue dans les relations interpersonnelles, parce qu'on est tombé dans la marmite de stéréotypes quand on était tout petit, évidemment. Tout à fait. Et ça joue... C'est culturel, c'est en nous. Il y a un sexisme institutionnel. C'est pas seulement un sexisme interpersonnel. Il y a un sexisme institutionnel. Donc, il faut déconstruire dans l'entreprise. Il faut absolument analyser tous les rouages, tous les ressorts. Alors, comment on déconstruit, excusez-moi, mais comment vous dites à un directeur, à un patron de business unit dans un grand groupe, qui le convoque, qui lui parle, quels mots on met pour dire à un homme qui est puissant dans une entreprise, écoute, je pense que là, tu dépasses les limites. C'est parfois objectivement très difficile. Tout à fait. C'est parfois objectivement très difficile de le dire à un homme et aussi à une femme, parce qu'on peut aussi en avoir... Non, c'est important de se le dire, donc c'est important d'en prendre conscience et de le dire. Et justement, pour le dire, tout à l'heure, on parlait d'afficher la tolérance zéro. Oui. Toutes ces phrases sexistes, ces comportements, on se partage nos éléments de communication et nos travaux. Donc, on les affiche. D'où votre association, l'initiative. Toutes ces phrases sexistes, on les affiche. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas compter sur elle le mercredi, elle est encore enceinte, elle les enchaîne. Toutes ces phrases. Ça ressemble un peu, vous savez, à ce qu'on voit dans Paris, avec les petites lettres d'associations très féministes et radicales qui collent des phrases pour comme ça nous interpeller. Ça ressemble un peu à ça. C'est ça. Mais ce qui est essentiel, donc, c'est d'en prendre conscience, parce qu'une fois que c'est affiché et qu'on met stop, finalement, la personne qui le dit peut aussi se rendre compte que là, vraiment, elle ne peut plus prononcer ces mots. Et le rôle de témoin est essentiel. C'est-à-dire que lors d'une réunion, si on entend des propos sexistes, s'il y a des comportements sexistes... On intervient directement En tant que témoin, on peut intervenir et le faire remarquer. On peut le faire remarquer tout à fait poliment, correctement, mais la personne à qui on va le faire remarquer, déjà, va en prendre conscience, peut s'excuser, ce qu'on demanderait à minima, et puis ne le refera plus. Il faut un CERFA, il faut quoi? Il faut un document, parce que le DRH, il a besoin quand même, à un moment donné, d'avoir quand même l'oreille. Il est connecté. Aujourd'hui, dans les entreprises, majoritairement, et c'est pour ça que cette initiative est essentielle, c'est le déni. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus dangereux pour une femme de dénoncer ce qui se passe que de le garder pour elle-même. Ouais. Donc le déni est prioritaire. On intériorise, quoi. Ou l'euphémisation, non mais il a dit ça, c'est pour mon bien, etc. Mais la prise de parole est très difficile et on n'apprend pas. C'est-à-dire que si on dit tu as dit ça, on monte dans une spirale d'agressivité avec des effets boomerang. D'hystérisation, parce que c'est le mot qui est parfois utilisé. Oui, enfin, de toute façon, il y a un risque. Donc c'est pour ça que cette initiative-là, elle est formidable, parce qu'elle permet de mettre des mots sur les choses ressenties, donc de formaliser des choses, de les calmer d'une certaine façon, pour pouvoir ensuite avoir une parole claire
peut-être sans agressivité, Ça, c'est un sujet aussi, par ailleurs. mais ne pas laisser passer. Et Enfin, pour ça demande un gros effort, quand même, pour la personne qui reçoit les propos c'est énorme. sexistes, de Et vous ne savez pas qu'il y a de la- monter dans les tours, pour le dire simplement. Absolument. Et on a des études sur la souffrance au travail liée au sexisme. Et avoir la petite goutte d'eau qui tombe sans arrêt C'est au même exactement endroit, ça. c'est quelquefois plus dur qu'un bon coup. Juste un mot d'actualité, parce que c'est intéressant, on est aussi une émission dans l'actualité. Il y a eu la Fédération française de football qui, sur des attestations concrètes à l'intérieur, ont pu montrer des propos sexistes. Vous avez suivi cette affaire, partout. qui est une grande entreprise, la FFF. Concrètement, la peur du gendarme, comment on l'agite? Parce qu'il y a les mots, il y a la personne qui dit stop en réunion, très bien, il y a l'association qui milite. Il y a à un moment donné la DRH qui dit écoute, je vais te mettre à pied en fait. Ben oui. Non mais est-ce que ça va jusque-là? Mais- Allez-y, allez-y. Oui, tout à fait, ça peut aller jusque-là. Vous avez un temps de parole équitable, on calcule ça au millimètre près. Non, ce que je voulais revenir sur quelque chose quand on disait comment on peut montrer aussi qu'il y a du sexisme. Il y a les mesures qui sont essentielles. On n'a pas parlé de la mesure du sexisme et c'est vraiment un sujet qui me semble essentiel. On l'a mesuré il y a 2 ans. C'est pour ça qu'on peut vous dire que 8 femmes sur 10 au travail ressent du sexisme ordinaire en entreprise. Et on refait cette mesure pour nos entreprises, pour le collectif Stop, pour mesurer les entreprises qui s'engagent dans une telle démarche. Est-ce que ça porte ses fruits ou pas? Et avec un échantillon national de 1000 personnes. Et là, on a fait la 2e saison de ce baromètre. On a eu déjà 66 000 répondants une semaine avant la fin du baromètre. C'est un Ça, gros ça vient chiffre. juste de s'arrêter. Donc, on n'a pas les données encore à vous partager. Consolidé, ouais. Mais ce qui est essentiel, ça va nous permettre de voir si le travail engagé depuis 2 ans a porté ou pas ses fruits, de voir où est-ce qu'on doit concentrer aussi nos efforts, où est-ce qu'on doit continuer, et puis montrer les données. Enfin, quand il y a des mesures, personne ne peut nier le sexisme et ses impacts. Un mot sur les salaires et un mot quand même sur l'organisation. 199 entreprises, organisations qui sont donc signataires de Stop, on est bien d'accord. Oui. Ça leur permet, elles signent une charte de bonne conduite, elles s'engagent à faire, j'imagine, elles ont un kit de bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'elles doivent Oui, faire, absolument. ces entreprises? On a commencé par travailler sur des bonnes pratiques. On était au démarrage 30 entreprises et nous sommes dit, mettons en avant, en partage nos bonnes pratiques. Et puis on s'est dit, des bonnes pratiques sans engagement, c'est un peu dommage. Donc faisons en sorte que les entreprises qui rejoignent l'initiative signent un acte d'engagement en 8 actions et elles s'engagent à mener très concrète, à mener au moins une des actions pendant l'année. Et on a des chiffres parce qu'on collecte chaque année le bilan de l'ensemble des actions réalisées et 9 entreprises sur 10 signataires ont déjà mis en place des éléments de l'information, de la communication, de la sensibilisation sur la partie prise de conscience. Ce qui est fondamental parce que c'est Je suis d'accord. Parce que ça, c'est le sujet. On le met sous le tapis, le sexisme ordinaire. Absolument. Hop, on le glisse sous le tapis. Voilà. Et les entreprises signataires et les écoles signataires, les administrations signataires ont décidé de ne pas mettre sous le tapis ce sujet et donc de commencer par informer sur ce que c'était. Et vous parliez tout à l'heure de la manière dont on peut sanctionner, travailler sur la manière d'enrayer le sujet. L'accès concret. En fait, il y a une manière très simple. Ça prend du temps, mais la pression du collectif est essentielle. Oui. C'est-à-dire que quand on affiche la tolérance zéro, quand les uns et les autres savent ce que c'est, à la fin, lorsqu'en réunion, un témoin intervient en disant « écoute, ta blague, garde-la pour chez toi, on est dans un collectif de travail, on a un code de conduite », la personne ne recommencera pas 2 fois et tout autour de la table, les uns et les autres ont entendu. Et je pense que cette pression, que je juge moi très positive du collectif, Oui, c'est pas que la loi, aide à c'est le enrayer, collectif. ces Brigitte Grézy, un dernier Mais mot il y a aussi des conclusif. sanctions. Mais oui, parce que Voilà. Il peut y avoir une sanction administrative. parfois le collectif, il ne suit pas. Hein. Du blâme jusqu'au licenciement, et puis il peut y avoir des sanctions pénales si ça passe au... Et au DRH aussi de s'emparer très concrètement Ah oui, de ce tout sujet, à fait. de le mettre, En fait, de le verbaliser. On les tient en étau, quoi, par la pression Oui. collective et puis par Le groupe, la mais sanction. aussi quand même la peur du gendarme. Et, droit évidemment, est essentiel. je crois. Merci mesdames pour ce débat passionnant. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Donc stop, #stop. Allez donc sur ce site pour voir les actions menées. C'est sous le haut patronage, si je ne m'abuse, du ministère en charge de l'égalité. D'Isabelle Rome. D'Isabelle Rome, exactement. entre les femmes et les hommes. Merci à vous mesdames. Merci. Juste un tout petit mot, pardon. Bien parce qu'il y a sûr, pas de le titre, temps de c'est pour- parole. Mais bien Pardon, entendu. c'est pas ça. C'est que le collectif Stop a pris tellement d'ampleur que nous ne pouvions continuer seuls Oui. à le piloter, à le Oui. gérer. Donc Stop au sexisme ordinaire est porté aujourd'hui par l'AFMD, l'Association française des managers des diversités. Et toutes les informations se trouvent sur le site de l'AFMD. La FMD, je crois qu'on est complet. Là, c'est vrai. Merci, merci Brigitte Merci Grézy, beaucoup. experte des questions d'égalité, cofondatrice de l'initiative. Merci Anne-Laure Thomas, vous êtes chez L'Oréal et cofondatrice, on l'aura compris, de l'initiative #Stop. Et merci à Morgane Rekel, vous êtes chez EY France et cofondatrice de l'initiative #Stop. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi comme chaque jour. Et c'est tout de suite.